c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous allons dans le salon du mariage. Si vous n'avez pas eu le temps, eh bien venez avec moi, nous allons découvrir un petit peu les stands, les nouvelles tendances et puis nous allons suivre cette émission sur 2 épisodes. Le deuxième épisode étant l'implication du groupe Wine dans le mariage à travers ces voitures magnifiques de location pour les amoureux. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors nous sommes avec Justine Padeau et madame, votre entreprise c'est Just Déco. Donc je suis Justine de Just Déco, auto-entrepreneuse depuis quelques mois, dans l'objectif de vous proposer de la location d'objets de décoration pour tous vos événements, comme les mariages, et de la personnalisation à l'aide de stickers. En tout cas, ça attire beaucoup l'attention parce que ce sont des objets qu'on pourrait qualifier de vintage. Merci. Et donc c'est de la location d'objets de décoration pour événements. Voilà. Donc c'est nouveau à La Réunion, on peut maintenant louer sa décoration pour créer son ambiance, créer son thème, créer sa décoration à son image, donc qui ressemble au marié ici, avec les objets que je mets à disposition en location. Et en plus je fais de la personnalisation à l'aide de stickers en vinyle. Tout type de support peut être personnalisé, ça peut être les tableaux de bienvenue, ça peut être un livre d'or, ça peut être des bouteilles, ça peut être tous les supports lisses sont personnalisables. Donc maintenant le marché du mariage s'améliore de plus en plus, j'ai l'impression. Les gens recherchent plus de qualité, ils veulent que ce soit un moment inoubliable, donc il faut un apport supplémentaire, un apport de rêve. Quelque part, c'est du rêve, Tout à fait, mais on a tendance à vouloir tout acheter pour son mariage et c'est un petit peu la surconsommation dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc l'idée, c'est plutôt de le prendre en location, déjà parce que c'est moins cher et puis surtout parce que c'est des objets qui sont réutilisables à l'infini et qui évitent la surconsommation. D'accord. Alors moi, j'aime beaucoup cette machine à coudre qu'on peut voir. Là, il y a aussi la vieille radio. Le poste de radio. Ouais. Oui, ça interpelle. Tous les objets sont chinés avec amour parce que j'aime chercher les petits objets qui font la différence. Et puis après, je les retape, je leur redonne la lumière, je leur redonne l'éclat dont ils ont besoin. Ce sont des objets qui sont chinés chez des antiquaires. Donc quelque part, il y a le retour de l'ancien qui est mis à l'honneur. Donc les gens ont besoin de retrouver des valeurs sûres. Le moderne, on va dire, a fait son temps, les meubles Ikea ont fait leur temps. Et maintenant, les gens, ils ont besoin de quelque chose qui est entre guillemets de la gueule, quoi. Tout à fait, et qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste, puisque c'est des objets qui ont vécu beaucoup plus que nous, notamment, et qui sont encore là, donc qui marquent le temps. Alors nous sommes ici avec Fabrice Minacci. Monsieur, vous êtes gérant de la salle qui s'appelle le Cap Marine à Saint-Pierre. Tout à fait. Fabrice Minacci, je suis gérant de la salle de réception Cap Marine qui se trouve sur le front de mer de Grand-Bois, dans la commune de Saint-Pierre. Donc c'est entre la ville de Saint-Pierre et le site de Grand-Anse qui est très connu en fait par les Réunionnais. Donc notre société a 21 ans d'existence aujourd'hui. Donc ça fait 21 ans qu'on fait des mariages pour nos clients.
On a réalisé plus de 2200 soirées, je crois, à ce jour, depuis notre ouverture. Et ça fait 7 ans donc, qu'on exploite cette nouvelle salle qui a une capacité de 500 personnes et qui se situe donc, dans un très beau cadre qui est le front de mer en fait, de Grandbois. C'est une salle qui donne toutes sortes de réceptions. Et là, aujourd'hui, comme nous sommes dans le salon du mariage, en fait, donc la thématique de la salle pourrait être une salle pour jeunes mariés. D'ailleurs, je vois ce magnifique ciel étoilé que nous avons derrière nous. Je trouve que c'est un décor très romantique. Ça se prête bien, au décor du mariage. Tout à fait, on ne l'a pas mis par hasard, on va dire. Donc ça donne un côté effectivement féerique, ça fait rêver tout simplement, parce que le mariage c'est le plus beau jour de notre vie, de la vie des mariés. Donc c'est un événement très important que nous on prend très au sérieux. Donc effectivement on a cette nouvelle salle en fait qui est sur le front de mer à Grandbois. Alors elle n'est plus tellement nouvelle, mais c'est l'une des dernières qui a été construite. En termes de salle de réception. Donc depuis 6 ans, en fait, on y fait des réceptions de mariage et on a également une petite salle, en fait, petite c'est relatif, puisqu'elle a une capacité de 300 personnes. 300 personnes contre quand même, 500 pour la grande. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis on va dire qu'on a une moyenne salle, une petite. Également sur le front de mer de Grandbois. Donc c'est celle avec laquelle on a démarré il y a 21 ans de cela, aujourd'hui. Ouais. Et donc la deuxième salle est arrivée en 2014, donc ça fait 7 ans. Voilà. Et l'adresse de cette salle à Grandbois, c'est... Alors c'est sur l'avenue Daniel Ramin, en fait c'est la petite route qui longe la plage de Grandbois, donc au niveau de c'est à l'arrière en fait à peu près au niveau de la station-service en fait à Grandbois. Donc voilà. Alors nous sommes avec monsieur Siva Permal. Monsieur, vous êtes le créateur de la marque Permal, de joaillerie, c'est ça? C'est ça. Bonjour, alors je m'appelle Siva Permal, je suis créateur joaillier, issu d'une famille de bijoutiers joailliers depuis 5 générations. Donc on développe des produits à forte valeur ajoutée émotionnelle, mais aussi très qualitative, puisqu'on utilise bien entendu des matières précieuses associées à une valeur émotionnelle et artisanale très forte. Ça fait déjà presque 20 ans que je suis dans le métier et donc le propre de l'entreprise, c'est vraiment de développer nos propres bijoux. Donc on est l'atelier de joaillerie de référence sur l'île où on importe les matières premières, on dessine, on crée, on élabore des bijoux soit en série limitée, soit en pièces uniques. D'accord. Et alors, comment se situe l'activité des bijoux dans ce contexte de salon du mariage? J'imagine que les amoureux sont toujours aussi friands de bijoux, puisque la bague de mariage, ça reste quelque chose de symbolique. Ça reste une symbolique très forte. Exactement. En fait, le contexte, il a juste brouillé les conditions pour pouvoir célébrer l'événement. Mais comme vous l'avez très bien dit, des moments où il y aura toujours des gens qui s'aiment, on aura toujours besoin de célébrer de bijoux et de diamants. Donc les bijoux, c'est une valeur sûre, c'est aussi une valeur. Les bijoux font partie aussi des codes de notre civilisation, puisque la bague de mariage, c'est un symbole millénaire, on va dire. Exactement. Et puis on s'inscrit dans des choses qui sont durables, qui symbolisent vraiment l'éternité, la pureté. Le précieux, vraiment justement dans un contexte où les choses, on va dire, superflues peuvent paraître non essentielles par définition. Tout ce qui est justement tangible, tout ce qui est valeur sûre revient en tout cas avec force. Et donc vos clients, j'imagine que lorsque vous leur présentez vos bijoux, ils sont émerveillés, ils sont transportés dans un autre monde, quelque part dans un conte de fées, parce que les bijoux, ça permet de nous arracher à notre monde, on va dire terre à terre, pour nous projeter dans un monde, on va dire, supérieur, un monde, je veux dire entre guillemets de conte de fées, mais c'est un monde qui permet à l'homme de s'élever. C'est une symbolique forte. Ouais, exactement. En fait, la joaillerie, les diamants, les pierres précieuses, ça symbolise le rêve. Donc, depuis la nuit des temps, depuis le temps des Égyptiens et bien avant, on a toujours utilisé les matières précieuses, les matières rares pour pouvoir faire rêver et rêver. Donc nous, on a toujours
prôner la qualité, prôner l'artisanat d'art, le fait main, vraiment des valeurs sûres et certaines, de manière à s'inscrire dans des événements heureux, des événements à forte connotation émotionnelle de la vie en fait. C'est intéressant que vous parliez d'artisanat et de fait main, parce que maintenant dans notre monde qui est, on va dire, de fast-food et tout ça, où on doit aller très vite, l'artisanat, ça recentre l'homme sur lui-même, et le fait main, ça reste des éléments qui restent sains pour l'homme, et l'homme a besoin de ça. Exactement, non, je suis totalement d'accord avec vous. Ceci étant effectivement la consommation à outrance et notre monde d'aujourd'hui, le tout jetable, mais encore heureux, et justement cette consommation fait appel à une sensibilité chez les gens du fait main, de l'éthique, du consommer responsable, de ce genre de choses. Donc plus il y aura on va dire, du mass market et des choses jetables, plus l'existence de l'artisanat et du fait main sera encore plus, on va dire, crédibilisée. Une dernière question, comment voyez-vous ce salon du mariage de l'année 2021 ? Comment voyez-vous un petit peu ce contexte ? Disons que le contexte est particulier. Effectivement, on ressort de quelques années où on n'a pas eu de salon de mariage, on n'a pas eu, on va dire, d'événement où on peut aller vers les gens. Ceci étant, cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas célébré cet événement. On n'a pas eu on va dire, on a eu un changement d'habitude de consommation, mais les gens se sont toujours mariés, ils ont toujours célébré l'événement. Et pour nous, c'est l'occasion de repartir vers la clientèle, de montrer ce qu'on sait faire, de proposer et de dire que effectivement, même si le contexte change, nous sommes toujours présents. Nous venons de voir les différentes tendances du mariage, de son évolution. Et ne manquez pas le prochain épisode qui sera sur l'implication du groupe Wine, bien justement sur l'économie du mariage à travers ces magnifiques voitures de location qui font le bonheur des mariés. Ce sont des voitures de luxe, magnifiques. Il peut y avoir des Porsche, des Range Rover. Et je vous invite à un prochain épisode dans Sous la Varangue. À très bientôt.